Hey, guten Morgen everyone. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo sur l'allaitement. Donc avant de commencer, j'aurai une petite question auquel vous pouvez répondre en commentaire. À votre avis, qu'est-ce que je porte au cou? Je pense que vous avez dû le remarquer dans toutes mes vidéos parce que je l'ai tout le temps avec moi. Je vais vous montrer de plus près. Dites-moi donc, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y en a qui vont deviner, je pense qu'il y en a qui seront totalement à côté de la plaque. Mais dites-moi, à votre avis, ce que vous pensez que ça peut être. Pas sûr que je sois très français ce que je viens de dire, mais on s'en fout. Et je vous répondrai dans la troisième vidéo. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous parler de l'allaitement au Québec. Alors, plus particulièrement au Québec parce que je vis au Québec. Mais certaines choses, à mon avis, vont pouvoir s'appliquer sur tout le Canada. Mais j'ai vraiment parlé du Québec et plus spécifiquement de Montréal et donc de mes expériences à moi. Je vais pas pouvoir vous dire si c'est exactement pareil si vous allez vivre à Québec, à Trois-Rivières ou toutes les petites villes qu'il peut y avoir aux alentours. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, au Québec, vous avez énormément de salles d'allaitement. Et ça, c'est juste génial. Je trouve ça tellement extraordinaire. Enfin, je sais que je parle vraiment en tant que française, hein, parce que pour les Québécoises qui vont me regarder, ils vont me dire mais oui, c'est logique, on allait, il faut une salle d'allaitement, oui. Mais en France, on n'a pas ça du tout, ça n'existe pas, à part Ikea qui en ont. Et encore, j'ai jamais vu à Ikea exactement, mais ma cousine m'a dit oui, c'est des sortes de salles d'allaitement et tout. Je sais pas exactement si c'est les mêmes salles d'allaitement que Ikea ici, mais en tout cas, apparemment Ikea en aurait un à vérifier. Ici, vous en avez dans les aéroports, vous en avez dans les centres commerciaux, vous en avez même dans les boutiques pour enfants, il y a beaucoup de boutiques pour enfants qui en ont. Vous avez même la piscine, enfin les piscines municipales qui en ont, et je pense d'autres infrastructures municipales qui doivent en avoir, mais en tout cas, de mon expérience, c'est tout ce que j'ai pu rencontrer. Les aéroports, c'est juste génial, vous pouvez vous poser tranquille. Quand vous attendez, que vous avez énormément de monde autour de vous, les valises, les machins, les trucs chouettes, des fois le bébé il est un peu en mode oh pétard, c'est tellement extraordinaire ce qui se passe, j'ai pas envie de téter, alors qu'il faut faire téter à certaines horaires quand même son bébé quoi. Ou alors même qu'il a faim, mais c'est tellement extraordinaire ce qui se passe autour de lui que une salle d'allaitement ça vous sauve la vie. Vous avez les centres commerciaux. Le centre commercial qui est à côté de chez moi. Cette salle d'allaitement, je la trouve vraiment belle. Je pense qu'il y en a d'autres qui doivent être beaucoup plus belles, mais cette salle d'allaitement est vraiment belle. Vous avez la possibilité, donc vous avez 3 sièges. C'est à peu près tout le temps des chaises berçantes. Pas toujours, mais c'est relativement tout le temps des chaises berçantes. Hein. Ou des chaises en tout cas confortables. Des chaises où vous allez être bien installés. Vous avez 3 chaises, vous avez un petit renforcement pour la 3e chaise si vous voulez être un peu plus en privé, si vous n'êtes pas forcément trop à l'aise d'allaiter avec d'autres personnes, ou si bébé a besoin d'être tranquille. Ça c'est vraiment cool. Vous avez 2 tables à langer, ce qui est pratique, et un micro-ondes au cas où si vous avez tiré votre lait, ou si vous donnez un biberon aussi, c'est possible, de réchauffer au micro-ondes. Ça c'est trop bien. Vous avez également, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, dans certains magasins. Je suis allée dans un magasin, il me semble que c'était à Longueuil, mais je suis pas sûre. Je sais plus exactement où on est allé. Et ce magasin-là, quand j'ai dû allaiter, je me suis assise sur le banc normal, machin et tout. La dame me dit mais qu'est-ce que vous faites? Je dis j'allaite. Elle me dit mais il y a une salle pour vous? Je dis mais non mais c'est bon, je suis bien là. Venez, allez vous asseoir. Elle a dû comprendre que j'étais française. Elle m'a ouvert la porte, il y avait 3 portes différentes, donc 3 salles d'allaitement, des petites pièces. Donc j'étais là, waouh, ils ont prévu cet espace-là pour les mamans. C'était trop mignon. C'était juste tellement chou, je vous jure. C'était, moi mon thème c'était la forêt. Je suppose qu'il y avait d'autres thèmes dans les autres pièces, une supposition. La chaise berçante était hyper agréable. Vraiment, bon c'est un truc qui vendait, hein, mais hyper agréable. La table à langer était vraiment magnifique. Et en plus de ça, elle me dit, je vous mets dans le noir, comme ça vous êtes tranquille, qu'est-ce qu'elle me raconte. Elle a éteint la lumière et en fait ça a fait une espèce de comme les veilleuses, vous savez, les veilleuses là qui illuminent au plafond, ça a fait un espèce de truc comme ça, magnifique. Et j'étais là, oh je veux vivre ici, c'est trop cool, c'était vraiment parfait. C'est juste hyper agréable quand vous êtes en train d'allaiter et vous vous posez, c'est un moment vraiment câlin avec votre bébé et là ça amplifie le moment câlin parce que quand vous êtes assis sur un banc, quand vous êtes dans le transport en commun, oui vous avez toujours un moment agréable mais bon, il y a les gens autour, il y a des gens qui rentrent, qui montent, il y a les courants d'air des portes, il y a plein de choses.
Là, c'est vraiment un moment privilégié avec votre enfant, c'est super agréable. Ensuite, vous avez la piscine. La piscine, c'est vraiment un truc qui, moi, m'a surprise. Je pensais pas du tout avoir une salle d'allaitement dans la piscine. Mais dans les vestiaires, donc pour les familles, parce qu'ils ont vestiaire, la piscine à côté de chez moi, à vestiaire hommes, femmes et famille. Donc quand vous venez avec vos enfants et tout, papa peut venir avec vous ou maman peut venir avec vous pour changer les enfants. Ça, c'est vraiment cool. Et vous avez la salle d'allaitement qui va vous permettre de pouvoir être tranquille si vous avez envie d'allaiter bébé pendant que les autres se changent. Si vous avez envie d'allaiter bébé avant de partir ou autre, c'est vraiment pratique. Vous avez également les musées, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Le musée, je sais plus quel musée c'était où on est allé, il me semble que c'était à Québec. Un musée à Québec, peut-être que je retrouverai l'info, avait une salle d'allaitement. Le jardin botanique à Montréal a une salle d'allaitement. Je pense à mon avis même que pas l'insectarium, le planétarium à mon avis doit aussi avoir une salle d'allaitement et peut-être même que le stade olympique a une salle d'allaitement. Ça ne me surprendrait pas du tout du tout. Vous avez des salles d'allaitement de partout et profitez-en parce que c'est hyper agréable. Centre commercial en non, je sais que le grand souterrain qu'il y a à Montréal en a aussi, je suis jamais allée dedans, mais rien qu'en passant, ça s'appelle point d'accueil, je crois que ça s'appelle ou quelque chose comme ça. Et rien que de voir la salle de jeu pour que les enfants attendent, elle est magnifique, donc je me dis la salle d'allaitement ça doit être hyper beau aussi. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, l'allaitement est couvert, on va dire, et régi, on va dire, par la loi. C'est-à-dire que vous avez la loi de Québec qui dit que l'allaitement est autorisé où on veut, et vous avez aussi la loi du Canada. Donc vous avez double loi, en gros, qui vous protège là-dessus. Moi, je l'ai appris quand j'étais à la piscine. Pour la petite anecdote, je suis sortie du bain, je suis sortie de la piscine avec mon fils et il faut demander en fait pour ouvrir la salle d'allaitement là où je suis, à ma piscine à moi il faut demander parce que comme ça les gens qui n'ont rien à faire n'y vont pas. Et je demande au maître nageur et il me dit mais est-ce que vous voulez allaiter là? Et je dis ben je sais pas. Il fait pas, vous n'êtes pas obligé de partir de la piscine, si vous voulez allaiter là, il n'y a pas de souci. Je dis ah je peux allaiter au bord de la piscine? Il me dit oui. Oui, c'est la loi, vous avez le droit d'allaiter au bord de la piscine. Vous n'avez pas le droit d'allaiter dans la piscine, pour une question d'hygiène, logique, mais vous avez totalement le droit d'allaiter au bord de la piscine si vous en avez envie. Et surtout, s'il y a qui que ce soit, et ça m'a vraiment fait chaud au cœur quand il m'a dit ça, il m'a dit s'il y a qui que ce soit qui vous dit que ça ne se fait pas, ou qui vous fait une réflexion ou quoi que ce soit, il me dit vous venez voir et il dégage de la piscine. Je suis là, ok, waouh. Il me dit c'est totalement votre droit, c'est la loi, et nous on encourage les mamans à allaiter parce que c'est quelque chose qui est dans nos principes au niveau de la mairie et tout ça et tout, mais c'est dans nos principes et on veut surtout pas que les mamans se sentent mal à l'aise. Vous avez le droit d'allaiter où vous voulez, sauf dans l'eau pour question d'hygiène, donc profitez-en, allez-y, allaitez où vous voulez. Et du coup, bah, depuis, j'ai allaité où je voulais au bord de la piscine. Mais voilà, sachez bien que la loi est du côté des mamans. Si quelqu'un va vous faire une réflexion ou si quelqu'un va être désagréable ou va vous dire ben non, vous n'avez pas le droit d'allaiter là, soyez bien consciente que vous avez le droit d'allaiter où vous voulez au Canada. Alors bien sûr, allaitez pas en plein milieu de l'autoroute, hein, soyons clairs, c'est un peu de logique hein, quand même, mais voilà, vous avez vraiment le droit d'allaiter où vous voulez. Si vous voulez allaiter au parc, quelqu'un vous dit quelque chose, dites-lui d'aller voir ailleurs si on y est. Si vous voulez allaiter dans un restaurant ou dans un tout autre lieu du style là, un bar, etc., le gérant n'a pas le droit de vous dire de ranger votre sein ou n'a pas le droit de vous dire de dégager parce que c'est votre droit, vous avez le droit d'allaiter où vous voulez. Alors bien sûr, peut-être que le gens va vous dire nous on a une salle d'allaitement exprès, nous on préfère que les gens allaitent, comme ça gêne pas forcément les gens qui sont un peu étroits d'esprit, etc. Bien sûr, énormément de cas de figure. Mais ce que je veux dire, c'est que si la personne vous dit vous dégagez, sinon vous rentrez votre tété, non, hein, ça ne passe pas. La loi est de votre côté. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à en France, le regard des autres est beaucoup moindre. C'est-à-dire que les gens vont beaucoup moins vous regarder quand vous allaitez, ne vont pas être choqués quand vous allez sortir votre sein pour allaiter, ils vont pas vous mettre mal à l'aise en fait. C'est vraiment une chose que moi j'ai appréciée ici et je sais que ça aurait été difficile en France parce que j'ai connu d'expérience. Mes cousines ont tout allaité, comme je l'ai expliqué dans la vidéo 1, mes cousines ont tout allaité, mais mes cousines sont toujours allées allaiter à l'écart. J'ai jamais vu, enfin peut-être une ou deux fois mais très rarement, ou alors avec une couverture, j'ai très rarement vu mes cousines allaiter en direct. Parce que c'est pas dans les mœurs françaises, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, vous allez pas voir, ou en tout cas très peu voir une femme qui va allaiter dans un parc en France. Ça ne se fait pas, parce que si pour moi ça se fait, mais c'est quelque chose qui n'est pas dans nos mœurs à nous et qui est encore malheureusement trop dommage en fait. C'est dommage, pourquoi ?
parce que les gens sont abrutis, malheureusement. Mais bon, en tout cas ici au Québec, si vous venez d'expatriation, si vous venez en voyage ou autre, ou si vous êtes juste fraîchement arrivé, sachez que vous pouvez allaiter comme vous voulez. Les gens vont beaucoup moins vous regarder, beaucoup moins vous faire de réflexions. Ça arrive, c'est sûr, il y a des abrutis de partout, soyons réalistes, hein, c'est pas des bisounours, mais c'est extrêmement rare. Et au contraire, les gens vous ont encouragé, les gens vont vous proposer, par exemple, vous êtes en train d'allaiter, est-ce que vous voulez j'aide votre petit à grimper sur le toboggan, ou madame a fait tomber son truc pendant qu'elle allaite, je vais le ramasser et tout. Les gens vont être beaucoup plus comme ça. Ils vont beaucoup moins vous regarder de travers et ils vont beaucoup moins être désagréables avec vous. Pour moi, ici, ça a vraiment été vraiment génial. C'était mon expérience d'allaitement que je voulais. Je savais, comme je disais tout à l'heure, qu'en France ça aurait été pas du tout la même chose, mais ici j'ai vraiment profité au maximum. J'ai allaité où je voulais, j'ai allaité quand je voulais. Alors après, soyons réalistes, hein, on aurait été en France, ça aurait été exactement la même chose pour moi. Et il n'y aurait pas eu question de réflexion ou quoi que ce soit, parce que pour moi, c'est quelque chose de normal et il y a qui que ce soit n'a pas le droit de me dire quoi que ce soit par rapport à quelque chose de normal. J'aurais fait quelque chose de déplacé, ok. Mais pour moi, c'est pas déplacé de nourrir son enfant. Que ce soit un biberon ou mon sein, c'est la même chose. C'est nourrir mon enfant. Donc qui que ce soit n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit. Donc je pense qu'en France, ça aurait été plus dur, c'est sûr, parce que j'aurais eu plus de réflexion, mais je l'aurais fait de la même chose. Je sortais mon sein n'importe où pour allaiter mon fils. À Niagara Falls, je l'ai fait pendant les attractions. Que ce soit pour aller au parc, que ce soit dans le bus, que ce soit n'importe où, j'allaitais mon fils parce que il avait faim et qu'il fallait lui donner à manger. Donc ici ça a vraiment été une expérience, je pense, vraiment valorisante et vraiment appréciable et ça m'a encouragée à ne pas me prendre la tête avec ça. Au départ quand j'allaitais je me suis dit ouais bon il va falloir que je me batte, il va falloir que quand les gens me disent quelque chose ou me fassent des réflexions il va falloir que je réponde parce que il faut que j'affirme ce que je désire et tout. Et en fait ici ça s'est tellement bien passé que je me dis waouh, ça fait du bien de juste pouvoir être soi et juste pouvoir profiter tranquille de son allaitement. Attention bien sûr, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas que des choses parfaites. Comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, on a en France les conseillères de lactation, on a plein de choses qui sont mises en place pour aider à l'allaitement, etc. Et malheureusement, on n'a pas autant d'allaitement que ce qu'on a ici au Québec. Mais à l'inverse, ici au Québec, vous êtes c'est quelque chose qui est dans les mœurs d'allaiter, et vous n'êtes pas forcément tout le temps encouragé. Je fais une petite parenthèse entre guillemets, mon amie Marie qui a 3 enfants, donc a eu 2 allaitements complets, 2 allaitements où elle a eu cette expérience là, et sa 3e elle l'allaite encore. La petite malheureusement a chopé quelque chose à la bouche, c'était impossible de boire quoi que ce soit un biberon, que ce soit essayer de donner à la cuillère et tout, c'était très douloureux pour elle, elle avait un truc dans la bouche, alors j'ai pas tout compris, j'ai pas tout suivi, et je veux pas dire de bêtises, mais voilà, ça a été très compliqué, elle allait voir plusieurs médecins, elle a essayé de se battre de façon à ce que sa petite perde pas de poids et puisse manger, qu'elle tirait son lait, parce que la petite n'arrivait pas à téter en fait. Elle voulait téter, ça se voyait, elle essayait tout de téter, mais ça lui faisait mal, elle hurlait, elle était vraiment pas bien. Elle allait voir plusieurs médecins, et un des médecins, donc qui en plus est une femme, donc c'est un peu décevant quand une femme te dit ça, elle lui dit non mais de toute façon votre allaitement est fini madame. Elle a rien fait, bah non. Ah si non mais c'est fini là, cherchez plus, on passe à autre chose. En gros elle lui a dit ça et elle était là, ben non en fait parce que ce n'est pas un sevrage naturel, donc non mon allaitement il est pas fini, ma fille essaye de téter. Ma fille a envie de téter, ça se voit. Et oui, ça peut arriver aussi, même si au Québec c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus enclin à l'allaitement, ça peut arriver qu'un professionnel de santé juste vous dise c'est fini en fait, alors que pas du tout. La petite, elle a plus son truc à la bouche, c'est parti, et elle tète, elle est collée aux ondes, sa mère. Alors elle rattrape le temps perdu. Mais sachez une chose, c'est que n'importe où que vous soyez, il peut arriver qu'un professionnel de santé fasse une gaffe. Parce que oui, pour moi, c'est faire une gaffe. On dit pas ça à quelqu'un parce que 1, t'es pas sûr à 100% de ton truc. Et de 2, tu peux blesser quelqu'un sans t'en rendre compte. Parce que elle avait conscience que son allaitement n'était pas fini. Son bébé avait conscience que son allaitement n'était pas fini. Et c'était pas un sevrage naturel. Donc tu peux pas certifier à 100% que l'allaitement est fini. Surtout que la preuve, elle est encore en train d'allaiter. Donc
Oui, le Québec c'est génial par rapport à l'allaitement, mais vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va pas vous encourager, sur quelqu'un qui va vous dire non mais c'est pas grave, on laisse tomber, etc. Si c'est vos convictions, si c'est ce que vous avez envie et si c'est ce qui est le mieux pour votre bébé, eh ben dites-lui, je suis désolée mais je suis pas d'accord avec vous et moi je vais vous prouver le contraire. Et la preuve, c'est qu'elle est encore en train d'allaiter et que la petite est pas du tout en train de faire son sevrage naturel, au contraire, elle apprécie encore les tétés avec sa maman parce que c'est juste normal et qu'elle a encore soif et que c'est comme ça qu'elle se nourrit, voilà, tout simplement. Donc, côté un peu négatif de la chose. Ensuite, une chose qui est mise en place ici, alors il me semble que c'est que Montréal, il faudrait que je vérifie, de toute façon je vais vous mettre le site si jamais vous posez des questions, c'est quelque chose qui s'appelle Nourrisource. Nourrisource, c'est un organisme qui aide les mamans au niveau de l'allaitement. Vous allez avoir tout ce qui est par exemple marraine d'allaitement. Marraine d'allaitement, c'est une personne comme moi par exemple, une personne comme mon amie qui a fait 3 allaitements, qui va s'inscrire, qui va suivre un cours avec Nourrisource et qui va avoir une filleule en fait, qui allaite. Donc vous venez d'accoucher, vous n'êtes pas sûr de votre allaitement, vous n'êtes pas sûr comment ça marche, vous avez des craintes, vous avez des questions. Vous avez votre marraine, vous leur envoyez un petit message, un petit texto, je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais voilà, et elle va vous répondre. Et c'est une façon d'aider les mères à mieux appréhender leur allaitement et les mamans qui ont déjà eu des expériences. Elles peuvent aider, elles peuvent donner des renseignements, elles peuvent rassurer ces mamans-là. N'importe qui, à partir du moment où elle a allaité, bien sûr, hein, logique, peut devenir marraine d'allaitement et c'est vraiment cool comme expérience parce que ça vous permet de vraiment pouvoir donner, donner un peu du savoir de votre expérience, de ce que vous avez vécu. Si vous avez eu aucun problème, allez-y, encouragez la personne. Moi j'ai eu aucun problème, donc t'inquiète pas, t'auras pas de problème. Si vous avez eu énormément de problèmes et que vous avez trouvé les solutions toute seule, regarde, moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, t'inquiète pas, si moi j'ai pu réussir à trouver, toi tu vas réussir à trouver, etc. etc. Et c'est une façon de connecter les mamans et de leur montrer voilà, que l'allaitement, c'est pas quelque chose de scientifique, c'est pas quelque chose où il faut appeler la NASA et avoir bac plus 15, non, c'est quelque chose de naturel et on est capable de s'entraider les unes les autres. Vous avez la route du lait. Avec Nourrisource, ce sont des établissements donc ils vont avoir un petit macaron, il me semble qu'il y a marqué route du lait dessus, hein, où en fait ils sont pas certifiés, pas agréés, mais ils sont en accord avec Nourrisource. Ce sont des places en fait qui vont être accueillantes pour les mamans qui allaitent, qui vont être accueillantes dans le sens où il va y avoir une place où elles peuvent allaiter, il va y avoir une place où elles peuvent réchauffer le biberon si elles veulent réchauffer le biberon, mais ça va vraiment être un endroit où elles ont le droit de rester pour allaiter. C'est-à-dire qu'il fait moins 30, vous pelez les nichons, hein, on est d'accord qu'on ne sort pas cet été à moins 30, vous savez que vous pouvez rentrer dans cet établissement-là sans avoir à consommer, sans avoir à vous justifier, et vous pouvez juste allaiter votre enfant et après repartir sans problème. Ça, c'est une des grandes choses que fait Nourrisource. Il y a énormément d'autres choses. Renseignez-vous, je vous mets le site en description comme d'habitude. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que l'on a à dire sur le Québec, ou en tout cas ce que moi j'ai à dire par rapport à mon expérience au Québec. Dans la 3e vidéo, je vais vous parler déjà de ce que j'ai au cou, vous allez me dire un peu ce que vous pensez. N'oubliez pas de me mettre en commentaire à votre avis quel est mon pendentif, et je vais vous parler aussi d'un projet qui est sur Instagram, pas que sur Instagram mais qui est en partie sur Instagram, pour l'allaitement à l'international. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai pu vous donner des informations. Je vous laisse mettre un pouce en l'air pour m'aider au référencement parce qu'au plus j'ai de pouces, au plus la vidéo est partagée et au plus des mamans peuvent découvrir un peu ce que peut être l'allaitement au Québec. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner et puis on se voit très bientôt. Bye bye.